Le système de freinage se compose de ces éléments. Une pédale de frein actionne le maître-cylindre. Un servo-frein augmente la force de freinage. Un maître-cylindre crée la pression dans le système de freinage. Disque de frein ralentit la roue. Tambour de frein ralentit la roue. Tous ces composants ont trois fonctions. Réduire la vitesse du véhicule. Arrêter le véhicule. Empêcher un véhicule en stationnement de se déplacer. Le servo-frein permet qu'une force légère sur la pédale génère suffisamment de pression dans le système de freinage. La pédale de frein actionne la tige de poussée du servo-frein. L'amplificateur se compose d'une chambre à dépression et d'une chambre de travail. La chambre à dépression est connectée au tuyau de dépression. Les chambres sont séparées du piston de travail par une membrane. Un gros ressort pousse le piston de travail. Si vous ne freinez pas, la chambre à dépression communique avec la chambre de travail par l'intermédiaire du canal de dépression. La pression est identique des deux côtés de la membrane. Le gros ressort de la chambre à dépression pousse le piston de travail à membrane vers la droite. Pour commencer à freiner, vous actionnez la pédale de frein. Enfoncer la pédale de frein déplace la tige de poussée vers la gauche. Le clapet entre la chambre de travail et la chambre à dépression ferme le canal de dépression. Le clapet entre l'air extérieur et la chambre de travail s'ouvre et l'air avec une pression de 100 kPa pénètre dans la chambre de travail. La chambre à dépression contient maintenant une pression inférieure à celle de la chambre de travail. Cette différence de pression et la force exercée sur la pédale de frein déplace le piston de travail à membrane vers la gauche. Lorsque vous avez atteint la force de freinage désirée, maintenez la pédale de frein appuyée. Le clapet entre l'air extérieur et la chambre de travail est poussé vers la droite par le petit ressort. L'air extérieur ne peut plus passer dans la chambre de travail et une situation d'équilibre se crée. Lorsque vous relâchez la pédale de frein, la situation devient identique à celle lorsque vous ne freinez pas. Le clapet entre la chambre de travail et la chambre à dépression s'ouvre. La pression est identique des deux côtés de la membrane. Le gros ressort de la chambre à dépression pousse le piston de travail à membrane vers la droite. Le maître-cylindre convertit la force de la pédale de frein en pression hydraulique. Quand on appuie sur la pédale, le piston de commande se déplace d'abord vers la gauche, ce qui provoque une augmentation de la pression. Le piston secondaire se déplace également vers la gauche en raison de la pression accumulée. Le liquide de frein s'écoule dans la chambre derrière les coupelles de frein par les ouvertures d'alimentation. Lorsque les pistons primaires et secondaires ferment les orifices de compensation, les circuits de freinage sont fermés et la pression augmente dans les deux circuits. Fonctionnement. Lorsque vous relâchez la pédale de frein, les deux pistons se déplacent vers la droite du fait de la pression du ressort et de la pression du liquide de frein. Les coupelles de frein ouvrent un orifice permettant au liquide de frein de s'écouler hors du réservoir vers la gauche du piston. Ceci empêche de générer la dépression à gauche du piston. S'il y a une dépression, il y a un risque de prise d'air dans le système de frein. Les freins ne fonctionnent plus efficacement s'il y a de l'air dans le système. Le limiteur ou le compensateur de pression de frein est toujours monté sur le circuit de freinage des roues arrière. Il existe deux types de compensateurs de pression de frein. Compensateur de pression de frein non asservi à la charge avec un point de commutation fixe. Lors du freinage, le véhicule tourne autour de son axe transversal, tangage. La charge augmente sur les roues avant, et elle diminue sur les roues arrière. Pour cette raison les roues arrière doivent appliquer moins de force de freinage que les roues avant.
Si la pression de freinage est identique sur les freins avant et arrière, alors il y a de fortes chances que les roues arrière se bloquent. Ceci peut rendre la voiture incontrôlable. Le limiteur de pression veille à ce que la pression de freinage sur les roues arrière soit limitée. À une certaine pression, le limiteur de pression de frein arrête l'augmentation de pression dans le circuit de freinage des roues arrière. La pression de frein dans le circuit des roues avant peut encore augmenter. Le point auquel le limiteur de pression arrête l'augmentation de pression dans le circuit de freinage des roues arrière est appelé le point de commutation. Donc dans cette petite vidéo, nous allons essayer de voir, c'est-à-dire le compensateur non asservi, c'est-à-dire il n'a pas une liaison avec la suspension du véhicule. Donc vous remarquez ici qu'on a la pression de freinage dans les roues arrière, c'est-à-dire dans les cylindres récepteurs arrière, et là c'est la pression de freinage dans les cylindres récepteurs avant. Nous voyons qu'à un certain point, la pression va augmenter sur les roues avant, alors que les roues arrière, il augmente avec un palier. Donc, vous voyez ici que la pression arrive ici, pousse ce piston-là, et l'huile peut passer ici pour aller vers les roues. Une fois que la pression devient importante, c'est-à-dire cet orifice-là, il est obturé, il ne laisse plus l'huile passer ici, pour qu'il n'y aura pas, bien sûr, un dérapage de la voiture sur la... Le frein à disque se compose de divers éléments: disque de frein, piston, plaquette de frein, étrier de frein. Lorsque la pédale de frein est actionnée, pressée, la pression augmente dans le système de freinage. Étant donné que la pression augmente, le piston se déplace vers l'extérieur. Le piston pousse les plaquettes contre le disque de frein et la roue ralentit. La friction entre le disque et les plaquettes de frein produit de la chaleur. L'énergie cinétique, mouvement, du véhicule est convertie en chaleur. Afin de répartir l'effort du freinage sur les disques avec les deux plaquettes, donc plusieurs solutions sont adoptées. Il y a un étrier fixe, il y a un étrier flottant, et il y a un étrier avec chape flottante. C'est-à-dire, alors, les étriers peuvent avoir un seul piston, c'est l'étrier flottant et l'étrier à chape, mais l'étrier fixe, il possède deux pistons. C'est la raison pour laquelle il ne se déplace pas, alors que les autres, ils peuvent se déplacer sur un axe. Il faut faire attention à cet axe pour le glisser. Les segments de frein, ou mâchoires, d'un système simplex sont actionnés d'un côté par un cylindre de frein à double action. De l'autre côté, les segments pivotent autour d'un point fixe. Que vous rouliez vers l'avant ou en marche arrière, le frein simplex a toujours un segment de frein primaire et un secondaire lors du freinage. Les deux segments de frein du système duplex sont actionnés d'un côté par un cylindre de frein à action unique. Souvent, l'autre côté du segment de frein est soutenu par l'arrière du cylindre de frein. Si vous roulez vers l'avant et que vous freinez, alors les deux segments de frein fonctionnent comme des segments primaires. Cela vous permet d'avoir un freinage puissant. Si vous roulez en marche arrière et que vous freinez, les deux segments de frein fonctionnent en tant que segments secondaires, vous avez alors un freinage moins performant. Les segments de frein d'un système duo duplex sont actionnés par deux cylindres de frein à double action. Lorsque vous freinez en avançant ou en marche arrière, les deux segments de frein fonctionnent en tant que segments de frein primaire. Le frein servo ressemble au système simplex. La seule différence est que le point de pivot peut coulisser. Si vous roulez vers l'avant et que vous freinez, le segment de frein primaire presse contre la goupille de pression. La force du segment primaire est répercutée sur l'autre segment par la goupille de pression. Les deux segments de frein fonctionnent alors en tant que segment primaire. Si vous reculez et que vous freinez, alors un segment de frein fonctionne comme un segment primaire. La goupille de pression ne fonctionne que dans un sens. Dans un frein duo servo, un pivot flottant est utilisé à la place d'un pivot coulissant. Un pivot flottant peut suivre tous les mouvements du segment de frein. Quand vous freinez en avançant ou en marche arrière, les deux segments de frein fonctionnent en tant que segments primaires.